Bonjour et bienvenue. Ce cours en ligne est basé sur le programme des BTS deuxième année en management des organisations. Plusieurs sources et différents supports m'ont servi à préparer ce cours. Pour le suivre, il vous suffit d'avoir un accès à la présente vidéo, du papier et un stylo pour prendre des notes. Vous êtes bien entendu libre d'avancer ou reculer la vidéo et de la revoir. Tous les éléments nécessaires seront donnés dans la vidéo. Vous n'avez pas besoin de support supplémentaire, mais bien entendu, vous êtes libre de faire vos propres recherches à travers Internet ou des ouvrages que vous pourriez avoir sur le sujet. Avec cette vidéo, vous allez suivre le premier chapitre d'un cours constitué de 2 chapitres sur les besoins de financement des entreprises et organisations à but non lucratif. Lorsque le second chapitre de ce cours sera disponible, le lien vers cette vidéo apparaîtra dans un cadre, ici sur votre écran. Il vous sera aussi rappelé à la fin de la présente vidéo. Dans ce premier chapitre sur les besoins de financement des entreprises, nous allons nous concentrer sur l'estimation des besoins de financement. Dans le second chapitre, nous nous attarderons sur le choix d'un mode de financement. Alors, le financement de l'entreprise, de quoi s'agit-il? Lors de sa création, puis au cours de son développement, tout au long de sa vie, l'entreprise a besoin de détenir des ressources financières pour différents objectifs. Lors de sa création, bien entendu, les besoins sont évidents. Nous allons rentrer dans le détail plus tard. Puis, dans le cadre de son développement et en fonction de sa stratégie, les besoins en financement de chaque entreprise vont varier. Il est donc indispensable d'évaluer avec précision les besoins en financement de ces entreprises et pouvoir faire la distinction entre des besoins qui sont ponctuels, des besoins qui vont venir en fonction de raisons extérieures, pour un risque extérieur par exemple, et ou alors des besoins qui vont être liés plus à des problèmes de fonctionnement et donc qui vont nécessiter des réformes plus importantes de l'entreprise. C'est en gros, voilà, la première image que l'on peut faire de cette question du financement des entreprises. Dans ce premier chapitre, nous allons nous poser 2 questions principalement. Dans un grand 1, nous allons étudier les différents besoins de financement que vivent les entreprises. Donc, ce sera une partie très théorique sur ces différents besoins de financement. Comment est-ce qu'on peut les catégoriser? Comment est-ce qu'on peut les différencier? Puis, dans un second temps, nous aborderons les besoins de financement et la vie de l'entreprise elle-même. Donc, nous irons beaucoup plus dans le détail, dans les éléments plus exploitables dans la vie d'une entreprise. Notamment, c'est tout cela qui va vous servir lors de votre passage du BTS pour exploiter au mieux les éléments que vous allez avoir trouvés dans vos outils d'analyse de l'entreprise à partir des différents éléments que vous avez sur l'entreprise, sur les opportunités, les menaces, les forces et les faiblesses de l'entreprise, et à partir de là définir les besoins de financement de l'entreprise. Alors, quelle est l'importance de ce financement dans l'entreprise? Lors de sa création, puis au cours de son développement, l'entreprise, au moment opportun, doit être en mesure de posséder les ressources financières nécessaires pour faire face à ces échéances, utiliser au mieux les moyens dont elle dispose pour exercer son activité et avoir les capacités de production qui sont réellement liées aux besoins de ses clients à un moment T. Alors, dans les différents besoins de financement, on peut en distinguer 2 grands. Nous allons commencer par étudier les besoins qui sont liés aux investissements. Principalement ici, il s'agit bien entendu de la création des entreprises. Lorsque vous allez créer votre entreprise, vous avez besoin de réaliser un investissement initial qui en général va être représenté le capital social de l'entreprise, donc pour vous procurer les éléments de production, le terrain, un nom peut-être que vous allez pouvoir marketer, ce genre de choses. Donc, dans ces besoins liés aux investissements, à la fois à la création d'entreprise, mais aussi au cours de la vie de l'entreprise, il y a 3 grands investissements différents que nous allons voir ensemble. Alors, le premier type d'investissement, les investissements les plus visibles et les plus logiques, les plus connus, sont bien entendu les investissements matériels. Dans ces investissements matériels, on va compter de nombreux éléments. Alors, il va y avoir premièrement la base de l'entreprise. Si vous vous souvenez de votre chaîne de valeur, vous avez l'activité principale de l'entreprise qui est liée à la production et à la commercialisation
des besoins. Donc, votre premier investissement que vous allez devoir réaliser lorsque vous créez une entreprise en investissement de matériel, c'est un investissement en capacité de production. Donc, vous allez potentiellement acheter des machines ou des ordinateurs en fonction du type de production que vous allez avoir dans votre entreprise. À la suite de la création, lorsque votre entreprise a déjà été créée, vous allez passer à des investissements pour essayer d'augmenter votre chiffre d'affaires. Une entreprise n'essaye jamais d'atteindre le maximum de son chiffre d'affaires la première année. Il s'agit toujours d'un lancement, puis l'objectif est bien sûr de grandir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'on voit dans les chiffres de développement économique, dans l'ensemble des pays dans le monde, les grandes entreprises ont tendance à moins embaucher en termes de création d'emplois nets. Ce sont plus les TPE et les PME qui grandissent en embauchant des salariés supplémentaires. Donc, pour suivre l'augmentation du chiffre d'affaires avec l'augmentation des ventes, il va y avoir besoin d'une augmentation progressive de la capacité de production. Alors, plus votre entreprise va se développer, plus elle va se retrouver face à un nouveau type de besoin d'investissement dans les investissements matériels. Puisque avec la vie, les machines, quelles qu'elles soient, que ce qu'il s'agisse des ordinateurs, des machines de production, des outils de production, vont vieillir, ils vont devenir obsolètes. Donc, vous allez avoir potentiellement besoin d'avoir des machines plus puissantes, mais au moins de remplacer des machines et du matériel qui finit par ne plus fonctionner à force de son utilisation. Donc, le troisième investissement matériel important à noter, ce sont les investissements de remplacement qui vont vous permettre de maintenir ou continuer à participer à l'augmentation de votre capacité de production. Enfin, le quatrième et dernier type d'investissement matériel, il s'agira des investissements de productivité. Donc, bien entendu, qui vont participer à l'augmentation de votre capacité de production, mais l'objectif va être de continuer la modernisation, rester dans les meilleures capacités de production possibles. Parce que, en particulier, lorsque vous créez votre entreprise, lorsque vous investissez, vous n'allez pas investir des sommes les plus colossales avec forcément les meilleures machines, les plus efficaces. Au début, vous avez peu de fonds, donc vous allez faire attention au type d'investissement que vous allez réaliser. Et plus l'entreprise va vivre, et plus elle va être solide, et plus les investisseurs vont avoir confiance, plus vous serez en mesure alors sur l'argent récolté et sur la confiance des investisseurs, qu'ils soient banquiers ou des investisseurs individuels, vous serez en mesure d'acheter des machines plus performantes et de réaliser donc des investissements matériels pour augmenter en capacité de production avec du matériel plus performant. Alors, deuxième type d'investissement, il va s'agir cette fois-ci des investissements immatériels. Donc, ces investissements sont principalement des investissements qui vont toucher à la propriété intellectuelle ou au développement de la connaissance dans votre entreprise. Donc, vous allez avoir bien entendu des dépenses en recherche et développement, pour essayer de développer toujours vos produits. Alors, toutes les entreprises n'ont pas besoin de recherche et développement, mais en général, les entreprises, en se développant, vont commencer à développer ce genre de service. Deuxièmement, vous allez avoir besoin d'investissements en formation, où vous allez pouvoir développer la connaissance des salariés. Donc, je vous rappelle les 3 savoirs principaux. Les savoirs purs que l'entreprise et les individus qui travaillent dans l'entreprise doivent avoir. Le savoir-faire, qui doit essayer d'être capitalisé, puis réinvesti dans les nouveaux salariés au sein de l'entreprise. Et puis, enfin, les savoir-être au sein d'une entreprise pour bien représenter l'image et la culture de cette entreprise. Troisième type d'investissement immatériel, ce sont les développements de notoriété. Donc, c'est tout ce qui va être lié au marketing, à la publicité, pour créer une marque et donc être connue de la part de vos clients potentiels. Et pour que, simplement en entendant votre nom, ils ont déjà une image, ils pensent déjà à vous, et de préférence de manière positive. Enfin,
Le dernier type d'investissement immatériel, c'est ce que l'on voit maintenant aujourd'hui dans le monde moderne qui n'existait pas avant, c'est le développement de logiciels spécifiques pour l'entreprise. Vous avez effectivement des sociétés qui vendent des logiciels, mais de plus en plus, dans de nombreux cas, vous avez des entreprises qui vont développer elles-mêmes leurs outils informatiques à partir de quelques éléments qui existent, ou alors embaucher une entreprise d'informatique qui va développer un outil sur mesure en fonction des besoins de votre entreprise, parce que chaque entreprise, en fonction de sa taille, de sa culture, n'a pas les mêmes besoins en termes d'informatique. Alors, le troisième type de besoins potentiels liés aux investissements va être lié aux investissements purement financiers. Ces investissements ne vont pas arriver lorsque vous êtes dans la création d'une entreprise ou quand vous êtes dans le début du développement. En revanche, ils vont commencer à arriver lorsque votre entreprise va commencer à avoir une certaine taille et que vous souhaitez vous étendre. Donc cela pourra par exemple être la prise de participation dans une entreprise sur un secteur dans lequel vous voulez vous étendre. Si vous voulez par exemple entrer dans un nouveau DAS et où vous n'avez pas encore les compétences internes pour réaliser cette entrée. D'autres raisons peuvent être, par exemple, pour diminuer la concurrence, où certaines entreprises vont commencer à investir dans des entreprises qui vont être sur un secteur d'activité relativement semblable. En général, ce sera dans un pays différent, pour, par exemple, pouvoir, tout en étant sur le même DAS, s'étendre en commençant à avoir une activité similaire, mais dans un pays dans lequel l'entreprise n'est pas encore implantée. Et donc enfin, le troisième type d'investissement financier potentiellement réalisé dans une entreprise, c'est lorsque l'entreprise va essayer de contrôler davantage de la chaîne de création de valeur du produit qu'elle commercialise. Donc ça va être par exemple une entreprise qui va aller en amont faire des investissements pour soit développer elle-même ou racheter une entreprise qui va produire par exemple les matières premières dont elle a besoin, ou investir en aval pour plus contrôler la chaîne de distribution, par exemple, que ce soit la logistique ou que ce soit les points de vente. Voilà les différents types d'investissements. Alors, bien noter, bien comprendre quels sont ces différents types d'investissements est très important dans votre analyse lorsque vous allez passer votre BTS. Parce que une fois que vous avez fait votre analyse, vous connaissez le marché, vous avez fait votre analyse des forces et faiblesses, vous connaissez les opportunités et les menaces, pouvoir déterminer quel type d'investissement vous allez avoir besoin de réaliser peut faire partie de ces questions-là. Et donc, en étudiant bien vos documents, vous allez être en mesure après de pouvoir proposer des solutions avec ces trois types d'investissements possibles lorsqu'il y a un besoin d'investissement dans l'entreprise. Alors maintenant, nous allons nous attarder à un autre type de besoin de financement qui n'est plus lié aux investissements, mais qui va être lié au cycle d'exploitation de l'entreprise. Puisque, donc bien entendu, les besoins d'investissement sont des besoins de financement relativement logiques, mais dans sa vie de tous les jours, l'entreprise peut se retrouver avec des problèmes de trésorerie. Vous pouvez avoir plusieurs raisons pour cela. Le cycle d'exploitation peut le justifier, par exemple sur des activités qui sont saisonnières ou sur des activités où il y a des délais de paiement de la part des clients et pour vous quand vous avez besoin de payer vos fournisseurs. Si par exemple vous avez besoin de payer vos fournisseurs avant vos clients, vous allez avoir un besoin de financement. Donc lorsque vous vous retrouvez avec ces délais de paiement entre vos fournisseurs et vos clients, eh bien vous êtes là dans un besoin de réaliser un financement, et dans ce cas-là, peut-être que vous allez pouvoir voir avec votre banque ou avec des investisseurs qui seront prêts à vous suivre sur ce délai à partir du moment où effectivement vos clients sont solides et auront bien la possibilité de vous payer dans les délais prévus. Alors, le besoin lié au cycle d'exploitation, on appelle ça le besoin en fonds de roulement, ou plus souvent abrégé en BFR. Donc, si l'entreprise poursuit son activité et que les délais du cycle d'exploitation, d'encaissement et de décaissement sont constants, l'entreprise va se retrouver avec un besoin en fonds de roulement constant qu'elle va devoir gérer. Donc ce n'est pas forcément une situation toujours confortable, mais certaines activités rendent cette situation impérative.
On l'a vu avec par exemple les activités donc saisonnières ou lorsque vous avez des contrats différents entre les moments où il faut payer votre fournisseur et le moment où il faut payer, où vos clients vont vous payer vous-même. Voilà. Donc le besoin en fonds de roulement dépend de la longueur du cycle de production-vente de l'entreprise, des délais de paiement auxquels vous avez accordé et signé un contrat avec vos différents fournisseurs et clients. Notamment, le cas qui est le plus connu, c'est celui des supermarchés et des hypermarchés qui très souvent se retrouvent dans la situation où en fait ils payent leurs fournisseurs 30 jours après la livraison, ce qui leur permet de vendre et d'avoir donc le retour sur investissement de leur achat auprès de leurs fournisseurs immédiat et d'avoir et de gérer leurs besoins en fonds de roulement en ayant déjà le cash bien avant qu'ils aient besoin de financer leurs fournisseurs. Il existe bien entendu un dernier cas où il peut y avoir un besoin de financement qui n'a pas été prévu et qui ne fait pas partie des besoins en fonds de roulement, puisque les besoins en fonds de roulement, vous connaissez la trésorerie à venir, vous savez en théorie quand est-ce que vous avez besoin de payer vos fournisseurs et quand est-ce que vos clients sont censés vous payer. Par contre, il peut arriver qu'il y ait des erreurs de gestion, qu'elles soient volontaires ou non, qu'il y ait une accusation de mauvaise gestion ou ce soit tout simplement une erreur de la part des gestionnaires, vous pouvez vous retrouver avec des problèmes de trésorerie, même si vous avez bien prévu vos besoins en fonds de roulement et que vous avez prévu à l'avance vos investissements. Donc ça vous crée des trous de trésorerie. Et là, dans ce cas-là, pour passer ces moments difficiles, il va vous falloir trouver des solutions pour financer cette période. C'est en général des situations toujours difficiles pour les entreprises. Alors maintenant que nous avons abordé les différents besoins de financement possibles pour une entreprise, nous allons lier maintenant les besoins de financement et la vie de l'entreprise. Donc nous l'avons déjà abordé, bien entendu, lors d'une création d'une entreprise, c'est là où vous allez avoir les premiers besoins de financement pour l'investissement. Donc lorsque vous avez un projet de création d'entreprise, vous allez avoir besoin de trouver du capital. Tout le monde n'a pas les moyens d'investir directement ses propres deniers pour investir tous les besoins de financement pour le lancement de la production. Donc vous allez devoir réaliser un business plan qui va prévoir votre évolution dans les premiers mois, dans les premières années, avec des prévision de chiffre d'affaires potentiel, une explication un petit peu du type de clientèle que vous souhaitez toucher et pourquoi est-ce que votre nouveau produit a une chance de fonctionner. Et ensuite, vous allez aller voir les différents investisseurs potentiels, donc que ce soit des banquiers ou des investisseurs individuels, voire d'autres entreprises qui peuvent être intéressées par votre projet. Alors, après la question des besoins de financement au moment de la création d'entreprise, le plus important, en particulier pour ce qui est de passer le BTS, là où vous allez avoir le plus besoin de réfléchir à ces différents besoins de financement, c'est en fonction des stratégies. Puisque lors du développement de l'entreprise ou de la vie de l'entreprise, ou peut-être de difficultés que peut vivre l'entreprise, que vous pouvez vous retrouver à avoir dans un cas le jour de votre diplôme, vous aurez à étudier la stratégie de l'entreprise. Donc à la fois étudier la stratégie de l'entreprise qui est déjà en place, mais peut-être en proposer une nouvelle. À partir de là, les besoins de financement en fonction de la stratégie qui est mise en place seront différentes. Donc, tout ce que vous avez vu au cours des 2 années précédentes sur les différentes stratégies de Porter, Ansoff, etc., tous ces auteurs-là, que vous définissez à partir des outils, donc principalement SWOT, Pestel, etc., vont vous permettre de prendre des décisions, si c'est cela qui vous est demandé le jour du BTS, sur le financement d'une nouvelle stratégie ou sur le financement lié à la stratégie qui vous est imposée. Bon, chaque stratégie impose des investissements différents. Une stratégie de spécialisation, par exemple, va entraîner des investissements pour
probablement réorganiser la production. Une stratégie de diversification, là, c'est clair, vous avez besoin de nouvelles machines pour, si vous êtes dans une entreprise qui crée de la production, bien entendu, et qui n'est pas dans les services, où là, vous allez avoir besoin, effectivement, d'être en mesure de produire de nouveaux produits. Donc, vous avez besoin d'augmenter le nombre de machines que vous avez et le type de machine que vous avez. Alors, si vous êtes dans une stratégie plutôt où vous allez essayer de contrôler davantage de votre chaîne de valeur, avec des investissements en amont ou en aval, comme nous avons vu tout à l'heure quand on parlait des différents investissements possibles, eh bien là, votre choix aussi d'investissement va être différent. Alors, dans tous les cas, là, vous êtes vraiment dans le cœur de ce qu'on peut vous demander au BTS. C'est vraiment l'ensemble des outils d'analyse les mieux exploités possibles qui vont vous permettre de connaître suffisamment la situation de l'entreprise. Il vous faut à tout prix réaliser un SWOT de qualité, il vous faut connaître les forces et les faiblesses de l'entreprise, il vous faut connaître les opportunités et les menaces à partir des documents qui vous sont demandés. Une fois de plus, rappelez-vous, au BTS, on ne vous demande pas d'apporter forcément énormément de culture générale. La culture générale est très importante, mais c'est principalement des analyses à partir des documents que vous avez dans des situations très concrètes. Avec ces analyses, vous serez en mesure de définir quel est l'investissement qui va le mieux répondre au cycle de vie de l'entreprise, à la situation de l'entreprise, si elle est en situation de difficulté ou si elle est en situation d'expansion, où là, dans ce cas-là, la réflexion est complètement différente. Et c'est cela que nous verrons dans le chapitre suivant, dans la vidéo suivante. Donc, je vous remercie de votre attention pour ce chapitre-ci. Et le chapitre suivant s'intitulera « Le choix d'un mode de financement ». Et donc, à partir des différents éléments que nous avons vus, à partir de vos analyses, nous verrons quels sont les différents types de financement que vous pouvez choisir en fonction des différentes situations, des différentes stratégies de l'entreprise, etc. Merci pour votre attention. Vous avez mon email qui s'affiche en ce moment sur l'écran si vous avez des questions supplémentaires à me poser. Et n'hésitez pas à revoir cette vidéo si vous en avez besoin pour revoir certains éléments. Je suis disponible par email pendant les périodes de cours et je n'hésiterai pas à répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Merci pour votre attention, bon courage pour vos révisions et à bientôt.